Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle love story. Ce soir, je vais t'emmener dans un monde de neige, de silence et de lumière. Un monde où les aurores boréales dessinent des promesses dans le ciel, et où deux âmes perdues vont apprendre à s'accorder de nouveau. Astrid revient à Reykjavik après 10 ans d'absence. Elle ne pensait pas y retrouver l'homme qu'elle avait aimé et perdu. Elle ne pensait pas non plus que la nuit, les tempêtes et la mémoire allaient la forcer à se confronter à ce qu'elle fuyait depuis si longtemps. Einar, lui, n'avait jamais vraiment quitté l'Islande. Mais une part de lui était restée dans l'ombre depuis ce jour où tout avait basculé. Ferme les yeux, respire doucement. Et laisse-toi guider sous les aurores de Reykjavik. La porte automatique de l'aéroport s'ouvrit sur une bourrasque glacée. Astrid Jonsdottir s'arrêta une seconde avant de franchir la limite. Elle sentit l'air froid sur son visage, un froid dense, presque familier, qui portait avec lui l'odeur métallique de la neige. 10 ans qu'elle n'avait pas respiré cet air-là. 10 ans qu'elle avait fui ce pays, convaincue qu'il lui serait impossible d'y remettre les pieds sans que son passé ne lui tombe dessus. Elle inspira profondément. Reykjavik l'étouffait déjà. Et pourtant, la ville la berçait comme une mère qu'elle n'avait pas revue depuis trop longtemps. Elle traversa le parvis. La neige crissait sous ses bottes, avec ce bruit sec qu'elle reconnaissait entre tous. Chaque pas faisait remonter une image qu'elle n'avait pas demandée. Les façades colorées. Les toits chargés de givre. Les lampadaires dont la lumière jaune découpait des halos dans la nuit polaire. Revenir ici, c'était comme marcher dans un souvenir encore chaud. Un taxi s'arrêta devant elle. Elle monta à l'arrière et posa son sac sur ses genoux. Le chauffeur, un homme à la barbe rousse et au sourire tranquille, l'observa dans le rétroviseur. Première fois en Islande, demanda-t-il. Non. Elle serra ses doigts autour de la sangle de son sac. Je reviens. Le chauffeur acquiesça doucement, comme si la réponse lui suffisait. Alors vous savez. Les retours sont souvent plus difficiles que les départs. Astrid détourna les yeux vers la fenêtre. Le paysage filait doucement. Des monticules de neige bordaient la route. Plus loin, les lumières de Reykjavik brillaient sous un ciel bleu nuit. Elle reconnut l'architecture minimaliste, la silhouette inclinée de l'église Hallgrímskirkja, les petites maisons basses qui semblaient lutter contre le vent. Son cœur se serra. Elle n'aurait jamais imaginé revenir ici pour autre chose qu'un enterrement. Pourtant, elle rentrait en tant que scientifique. Responsable d'une mission prestigieuse. Chargée d'étudier un phénomène rare d'aurore boréale qui intriguait les observatoires du monde entier. Le taxi s'arrêta devant le centre de recherche atmosphérique. Le bâtiment, tout en verre et en métal, s'illuminait de l'intérieur comme une lanterne moderne. Astrid paya, descendit, et inspira de nouveau ce froid vif qui réveillait tout son corps. Elle poussa la porte. Le hall était lumineux, silencieux, presque solennel. Les écrans affichaient des modèles atmosphériques, des cartes du ciel, des données en temps réel. Des scientifiques passaient d'un bureau à l'autre avec une énergie concentrée. Elle se dirigea vers la salle de réunion. Ses pas résonnaient sur le sol lisse. Elle se répétait intérieurement qu'elle était ici pour travailler. Qu'elle avait mûri. Qu'elle n'était plus la jeune femme qui s'était effondrée 10 ans plus tôt. Mais son équilibre bascula lorsqu'elle entendit un nom derrière une porte entr'ouverte. Einar Rafn. Elle se figea. Son cœur se mit à battre trop vite. Elle reconnut cette sensation. Le vertige. Le tiraillement au creux de la poitrine. Ce nom, prononcé à voix basse, suffisait à fissurer toute la façade professionnelle qu'elle s'était appliquée à construire. Elle tenta de rationaliser. Peut-être s'agissait-il d'un homonyme. Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être que... Une voix l'appela. Docteur Jonsdottir ? Elle se retourna. Une jeune femme souriante, les cheveux attachés en queue de cheval, s'avançait vers elle avec empressement. Bonjour. Je m'appelle Freyja. Je suis stagiaire sur la mission. Nous vous attendions pour la réunion de lancement. Astrid hocha simplement la tête. Elle suivit la jeune femme à travers un couloir vitré. Dehors, la neige tombait en flocons épais. Reykjavik scintillait sous un voile blanc, comme une ville sortie d'un rêve calme et silencieux. Dans la salle de réunion,
une dizaine de personnes discutaient en attendant son arrivée. L'écran affichait une carte de la zone d'observation, près de Ingvellir. Astrid salua l'équipe, s'installa, ouvrit ses dossiers. Elle retrouva aussitôt son rythme naturel. Elle parlait méthodiquement. Elle analysait les prévisions météo. Elle posait des questions précises. Elle dirigeait avec cette discipline froide qui la caractérisait depuis des années. Jusqu'au moment où Freyja annonça, avec la même innocence que si elle donnait l'heure. Le guide qui accompagnera l'équipe sur le terrain arrivera demain matin. Il s'agit d'Einar Rafn. Le silence qu'Astrid ressentit ne fut audible que pour elle. Elle resta parfaitement immobile. Mais le monde venait de s'incliner sous ses pieds. Elle sentit une chaleur étrange dans sa gorge. Puis un froid encore pire que celui de l'extérieur. Elle força ses paupières à rester ouvertes, son visage à rester neutre. « Très bien », dit-elle simplement. Personne ne sembla remarquer l'incroyable effort que cette phrase avait exigé. Sauf Freyja, dont le regard curieux s'attarda un peu trop longtemps sur elle. La réunion reprit. La voix d'un collègue commentait les équipements nécessaires. Un autre évoquait la durée de la tempête prévue. Un troisième parlait du calendrier d'observation. Astrid n'entendait plus rien. Lorsque la réunion fut enfin terminée, elle sortit dans le froid sans prendre le temps d'enfiler son bonnet. L'air vif la frappa de plein fouet. Elle s'arrêta au bord du trottoir et leva les yeux vers le ciel. Une lueur verte, légère, commençait à onduler à l'horizon. Une aurore timide, presque fragile. Une lumière qui semblait l'appeler. Elle sentit son cœur se serrer davantage. Elle avait quitté l'Islande pour ne plus jamais revivre cette douleur-là. Elle avait quitté Einar pour ne plus jamais affronter son regard. Et demain, il serait devant elle. En chair, en os, en silence. Comme un souvenir qu'on croyait mort et qui revient frapper à la porte. Elle ferma les yeux. « Je ne suis pas prête », murmura-t-elle. Le vent glacial glissa contre sa peau, comme une réponse obstinée. Peut-être que la vie, elle, estimait qu'elle l'était. La salle de réunion était encore presque vide lorsqu'Astrid entra. Le soleil ne s'était pas levé, mais une pâle clarté bleutée filtrait déjà à travers les vitres. Dehors, la neige tombait doucement, comme un rideau silencieux posé sur la ville. Elle prit place près de la grande table, ouvrit son carnet, et relut les notes qu'elle avait rédigées la veille. Tout devait être parfaitement maîtrisé. La mission. Les équipes. Les accès aux zones de terrain. Rien ne devait la distraire. Rien, sauf peut-être l'angoisse sourde qu'elle tentait de repousser depuis la veille au soir. Elle la sentait derrière ses côtes, comme une tension prête à remonter au moindre choc. Les membres de l'équipe arrivèrent peu à peu, saluant Astrid avec respect. Elle répondit avec son calme habituel. Ici, tout le monde la connaissait comme une scientifique brillante, organisée, rationnelle. La femme solide qui menait des projets complexes avec une précision presque chirurgicale. Et elle avait bien l'intention de maintenir cette image. Freyja, la jeune stagiaire, entra en dernière. Elle avait les cheveux encore humides de neige et portait un classeur serré contre sa poitrine. « Bonjour, docteur Jonsdottir », dit-elle avec un sourire nerveux. « Bonjour, Freyja. Vous avez les documents pour le briefing ? » « Oui, je vous les distribue tout de suite. » La réunion commença. Les responsables techniques présentèrent les équipements, les astrophysiciens commentèrent les prévisions lumineuses, les cartographes affichèrent les zones à sécuriser. Astrid suivait, posait des questions, annotait méthodiquement. Elle retrouvait cette concentration familière qui la protégeait du reste. Puis Freyja déposa devant elle une fiche supplémentaire. Un simple document imprimé. Quelques lignes. Un nom. Astrid sentit aussitôt quelque chose se contracter en elle, comme si son propre corps reconnaissait avant son esprit ce qu'elle s'apprêtait à lire. Elle baissa les yeux. Einar Rafn. Guide principal zone Ingvellir et Haute-Terre. Arrivée prévue, 8 heures. Une vague de chaleur monta brusquement dans sa gorge. Son cœur ralentit, puis accéléra, désordonné. Elle aurait voulu ne rien ressentir. Elle aurait voulu que ce nom ne lui fasse plus rien, qu'il glisse sur elle comme de l'eau froide. Mais il n'en était rien.
Elle resserra la fiche entre ses doigts pour empêcher sa main de trembler. Tout va bien, demanda l'un des chercheurs sans lever les yeux de son ordinateur. Oui, répondit-elle d'une voix parfaitement stable. Personne ne remarqua le bref vertige qui la traversa. Personne, sauf Fréja. La jeune femme l'observait discrètement depuis l'autre côté de la table. Un regard trop attentif, trop intuitif. Comme si elle venait de sentir qu'un événement invisible venait de changer l'atmosphère. Elle baissa rapidement les yeux lorsqu'Astrid croisa son regard. Astrid se redressa sur sa chaise. Elle força son souffle à redevenir régulier. Elle prit son stylo et écrivit quelque chose sur son carnet, uniquement pour donner l'impression qu'elle contrôlait la situation. La réunion continua. On parla d'itinéraire et de matériel. Mais les mots lui arrivaient à peine. Tout son esprit était projeté vers demain matin, vers cette rencontre qu'elle n'avait jamais voulu revivre. Einar. Le nom résonnait en elle avec une clarté douloureuse. Lorsque la réunion prit fin, chacun quitta la salle pour retourner à ses préparatifs. Astrid resta assise quelques secondes de plus. Le silence lui permit enfin de respirer sans être observée. Fréja rangeait ses dossiers près de la porte. Elle hésita, puis s'approcha. « Docteur Jonsdottir » dit-elle doucement. « Si jamais vous avez besoin de moi pour la préparation du matériel, je suis disponible toute la journée. » Le ton semblait anodin, mais Astrid perçut ce qu'elle n'osait pas formuler. Cette jeune femme avait deviné quelque chose. Pas l'histoire entière, bien sûr. Mais elle avait perçu le trouble, le frisson, la petite faille dans l'armure. Astrid répondit avec un sourire maîtrisé. « Merci, Fréja. Je vous le dirai. » La stagiaire hocha la tête et quitta la pièce. Astrid resta seule un dernier instant. Elle posa une main sur la fiche, comme si toucher le papier pouvait l'aider à accepter la nouvelle. Demain, elle lui ferait face. Elle n'avait plus le choix. Lorsque finalement elle se leva pour sortir, son reflet sur la vitre lui renvoya un visage parfaitement calme. Mais derrière ce calme, elle savait qu'une tempête se préparait. Et cette fois, elle n'était pas certaine de savoir comment s'en protéger. Le froid avait encore gagné en intensité lorsqu'Astrid quitta le bâtiment. Le ciel était clair, d'un bleu presque métallique, et l'air mordait la peau avec une précision chirurgicale. Elle descendit les quelques marches qui menaient au trottoir, les mains enfouies dans ses gants, le souffle visible à chaque inspiration. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de silence. Elle avait surtout besoin de retrouver un équilibre avant que la journée ne bascule. Elle s'arrêta un instant, ses yeux se posant sur la rue enneigée. Les voitures passaient lentement. Les pas des piétons laissaient des traces fraîches sur le sol blanc. Reykjavik semblait avancer à un rythme ralenti, comme si toute la ville retenait son souffle. « Bonjour, Astrid. » La voix surgit derrière elle. Une voix grave, posée, qui lui traversa le corps avant même que son esprit n'en reconnaisse la source. Elle se tourna. Il était là. Einar Rafn se tenait à quelques pas d'elle, les mains dans les poches de sa veste sombre. Un bonnet de laine couvrait ses cheveux bruns, et une fine barbe assombrissait sa mâchoire. Son regard ambré, qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans, la frappa avec la précision d'un souvenir trop vif. 10 ans en une seconde. Le temps, la distance, la douleur. Tout se concentra dans ce premier regard. Astrid sentit son cœur se contracter. Elle chercha à reprendre son souffle, mais l'air froid sembla lui couper la respiration. Elle devait paraître calme. Elle devait se tenir droite. Elle devait être la professionnelle irréprochable qu'elle s'était promise d'incarner. Einar lui offrit un léger sourire. Pas un sourire chaleureux, ni un sourire ironique. Un sourire poli. Un sourire neutre. Presque trop calme pour être honnête. « Tu es arrivé hier, si je ne me trompe pas, dit-il. » Sa voix n'avait pas changé. Toujours douce, mais avec cette tenue qui donnait l'impression qu'il parlait rarement plus que nécessaire. « Oui, » répondit-elle. Sa propre voix lui parut trop sèche. Elle se racla discrètement la gorge. « Je voulais préparer le briefing avant la première sortie. » « C'est logique. » Il hocha la tête. « L'équipe est prête. Je suis passé ce matin pour récupérer le matériel. »
Elle observa sa posture. Ses épaules larges, détendues. Son regard direct, mais sans agressivité. Son calme déconcertant, comme une eau immobile au bord d'un fjord. Comment pouvait-il être si impassible alors qu'elle se sentait sur le point de glisser dans le vide? Elle tenta de retrouver son aplomb. « Merci d'être venu si tôt, dit-elle. »« C'est mon travail, » répondit-il simplement. Un silence se posa entre eux. Pas un silence lourd. Un silence fragile, comme une surface gelée prête à se fissurer au moindre mouvement. Astrid sentit une chaleur monter dans sa gorge, une chaleur qu'elle connaissait trop bien. La panique n'était jamais loin lorsque les souvenirs revenaient trop fort. Elle détourna légèrement le regard pour observer les montagnes à l'horizon. « Le temps devrait rester stable aujourd'hui, » dit-elle d'une voix contrôlée. « Pour l'instant, oui, » répondit Einar. « Mais en Islande, les prévisions valent ce qu'elles valent. Je préfère toujours garder une marge de sécurité. » Il parlait comme un guide. Professionnel. Maîtrisé. Comme s'il n'avait jamais été plus que deux collègues. Elle hocha la tête. « C'est pour cela que tu as été choisi. Ta prudence est appréciée. » Elle savait qu'elle sonnait détachée. Trop détachée. Comme si elle lisait un script écrit pour se protéger de lui. Une partie d'elle espérait qu'il ne le remarquerait pas. L'autre, plus vulnérable, savait qu'il le voyait déjà. Einar la regarda une seconde de trop. Ses yeux avaient cette intensité silencieuse qu'elle avait toujours trouvée impossible à soutenir longtemps. « Tu as changé, » dit-il calmement. Elle sentit sa poitrine se serrer. « 10 ans, ça fait ça aux gens, » répondit-elle. « Oui, » murmura-t-il. « 10 ans, ça change tout. » Son ton était neutre, mais quelque chose avait passé dans son regard. Une ombre, un souvenir, un regret. Elle n'eut pas le courage de demander lequel. Un collègue sortit du bâtiment et les interpella. « Docteur Jonsdottir, nous sommes prêts pour la configuration des capteurs. » Astrid se tourna aussitôt vers lui, soulagée d'avoir une excuse pour rompre le face-à-face. « Très bien, j'arrive. » Elle jeta un dernier regard à Einar. Il inclina légèrement la tête. « À tout à l'heure, » dit-il. Elle répondit par un simple « oui », puis remonta les marches du centre avec la sensation étrange que chaque pas craquelait quelque chose sous elle. Un début de fracture. Une fissure fine, presque invisible, mais bien réelle. Son masque scientifique, celui qu'elle avait mis 10 ans à construire, venait de recevoir son premier coup. Et elle n'était pas certaine d'être capable de le réparer. Le premier terrain d'observation se situait en périphérie de Reykjavik, sur un plateau légèrement surélevé qui offrait une vue dégagée sur le ciel. Le véhicule avançait lentement sur la route enneigée, ses pneus crissant sous la poudre fraîche. À travers la vitre, Astrid observait les maisons colorées qui défilaient, les rideaux de vapeur qui s'élevaient depuis les sources chaudes, et plus loin les silhouettes sombres des montagnes, prêtes à les conduire vers Ingvellir. Personne ne parlait vraiment. Une conversation technique de temps en temps. Un rappel de sécurité. Rien de plus. Einar conduisait le véhicule de tête. Astrid se trouvait juste derrière lui, dans l'habitacle arrière, entourée de 2 membres de l'équipe. Elle sentait chaque mouvement du guide, la façon dont il anticipait les virages, dont il ralentissait avant une plaque de glace, dont son regard se posait régulièrement sur le ciel nuageux. Son calme avait quelque chose de rassurant, mais aussi de profondément dérangeant. Elle ne savait plus comment se positionner face à cet homme qu'elle avait aimé au point de tout perdre. La route quittait la ville et s'enfonçait dans une zone plus sauvage. La neige devenait plus épaisse. Des vapeurs s'échappaient des fissures du sol, témoignant de l'activité géothermale du coin. Les couleurs changeaient doucement, passant du gris urbain à un blanc pur ponctué de roches volcaniques sombres. Freyja, assise à côté d'Astrid, tenta un sourire léger. « C'est encore plus beau que sur les photos », murmura-t-elle. Astrid acquiesça. L'Islande est toujours plus belle en vrai. Sa voix se voulait neutre, mais une pointe de mélancolie avait glissé malgré elle. L'équipe sortit les capteurs et se mit en place dès l'arrivée. Le vent soufflait en rafales brèves, suffisamment froid pour engourdir les doigts malgré les gants épais. Einar supervisait les distances à respecter, la sécurité du terrain, les signaux radio. Il parlait peu,
mais chaque consigne était claire et mesurée. Astrid le rejoignit pour vérifier la calibration d'un capteur thermique. Le vent va tourner d'ici 2 heures, dit-il sans la regarder. J'ai vu la même prévision, répondit-elle. On devrait finir avant. Elle acquiesça simplement. Un silence. Pas lourd. Pas hostile. Juste, douloureux. Un silence qui appartenait à 2 personnes qui avaient partagé bien plus que ce qu'elles osaient encore admettre. À quelques mètres, Fréja observait la scène en installant un trépied. Elle n'intervenait pas, mais son regard attentif devinait une histoire qu'elle ne connaissait pas. Une bourrasque plus violente les força à s'arrêter quelques secondes. Astrid posa une main sur son sac pour vérifier qu'il était bien fermé. Un cliquetis léger retentit. Elle fronça les sourcils. Ce son n'avait rien à voir avec son matériel scientifique. Elle ouvrit la poche intérieure. Ses doigts touchèrent un objet en bois, lisse et tiède malgré le froid. L'amulette runique. Elle la sortit lentement. Une petite pièce ovale, sculptée dans du bouleau, ornée d'un symbole discret qui devait représenter la protection de la cordée. Son frère l'avait sculptée lui-même, un soir d'hiver, alors qu'ils préparaient leur ascension. Elle l'avait juré, elle ne la porterait plus. Elle ne la regarderait plus. Elle ne laisserait plus ce souvenir la ramener en arrière. Pourtant, elle était là, au creux de sa main. Sa présence la frappa comme une onde froide. Elle n'avait aucun souvenir de l'avoir mise dans son sac. Peut-être un réflexe inconscient. Peut-être un geste qu'elle avait voulu oublier aussitôt. Einar passa près d'elle à ce moment-là, un carnet à la main. Il s'arrêta lorsqu'il aperçut l'objet. « Je ne pensais pas que tu l'avais encore, » dit-il doucement. Elle sentit son cœur se soulever. « Je ne savais même pas qu'elle était dans mon sac. » Il observa l'amulette, puis son regard se posa brièvement sur elle. « Il l'avait sculptée pour toi, » dit-il. Une phrase simple. Pas de reproche. Pas d'émotion excessive. Juste un fait. Mais un fait qui pesait lourd. Astrid referma sa main sur le pendentif. « Ce n'est qu'un morceau de bois, » répondit-elle. « Pas pour toi, » répliqua Einar. Elle détourna les yeux. La neige tombait plus fort maintenant, en flocons serrés. Autour d'eux, l'équipe continuait son travail, attentive à la météo, insensible à la tension silencieuse qui vibrait entre les 2 anciens amants. Il ne dit rien de plus. Elle non plus. Ils se remirent chacun à leur tâche, mais le monde venait de légèrement s'incliner. Quelque chose s'était réveillé. Quelque chose qu'elle aurait préféré laisser dormir sous la neige. Le matin avait commencé sans tension particulière. Le reste de l'équipe était resté à la base pour analyser les données de la veille, pendant qu'Astrid et Einar prenaient la route seuls pour vérifier une balise météo défaillante. C'était censé être une sortie courte, tranquille, juste assez loin pour étirer les jambes et respirer l'air froid. L'Islande en avait décidé autrement. La neige se mit à tomber presque aussitôt qu'ils quittèrent le sentier balisé. Au début, de petits flocons épars. Puis un nuage compact qui avala lentement les reliefs environnants. La lumière devint blanche, uniforme, comme si le monde avait disparu derrière un voile. Astrid consulta son appareil, mais l'écran clignotait sans cesse. Les valeurs deviennent instables. Ça n'a aucun sens. Einar leva les yeux vers le ciel. Si. Une tempête se forme. Plus vite que prévu. On doit rentrer maintenant. Ils firent demi-tour, mais une bourrasque soudaine les frappa de plein fouet. Astrid se pencha instinctivement pour lutter contre le vent. La neige fouettait leurs visages, les rendant presque aveugles. À quelques pas derrière elle, Einar l'appela. « Ne reste pas là. La pente est trop exposée. On doit changer d'itinéraire. » Astrid voulut répondre mais un coup de vent violent la fit glisser. Sa semelle perdit l'accroche et elle bascula sur le côté, la panique montant d'un coup. Einar la rattrapa aussitôt. Ses mains refermées sur ses bras, un geste sûr, ferme, maîtrisé. Le genre de geste qui réveillait autant de souvenirs que de frissons. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, encore secouée. « Oui. Désolée. » Il resta près d'elle, un peu trop près peut-être, mais elle n'osa pas bouger. Le vent rugissait autour d'eux.
Le sol vibrait légèrement sous leurs pieds. Il y a un refuge secondaire à 15 minutes, dit-il. On y sera rapidement si on garde ce rythme. Astrid inspira profondément pour calmer son cœur. D'accord. Je te suis. Ils avancèrent côte à côte dans un silence qui faisait plus de bruit que le vent. Chaque pas semblait les enfoncer dans un monde plus étroit, plus blanc, plus brut. La visibilité se réduisait à quelques mètres. Le froid s'infiltrait dans leurs vêtements malgré les couches techniques. À un moment, Astrid sentit la main d'Einar se refermer légèrement sur son bras, juste assez pour la maintenir près de lui. Ce contact involontaire fit vibrer quelque chose qu'elle avait enterré depuis trop longtemps. « Je veux être sûre que tu es là », dit-il sans la regarder. Elle sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Ils finirent par apercevoir une silhouette sombre au milieu de ce désert glacé. Une cabane de bois, un peu de travers, presque invisible derrière les flocons. Einar accéléra le pas. Il poussa la porte d'un geste brusque et les fit entrer avant que la tempête n'empire encore. Le silence tomba d'un coup. Un silence épais, presque intime, qui donna à la petite pièce l'allure d'un autre monde. Astrid resta immobile quelques secondes. La chaleur relative, le calme soudain, la présence d'Einar juste derrière elle, tout la déstabilisa. Einar verrouilla la porte. Il posa son sac au sol et retira ses gants, les doigts encore engourdis. « On va attendre ici. La tempête ne durera pas éternellement. » Astrid hocha la tête, même si elle n'était pas certaine de vraiment entendre. Ils étaient seuls. À l'abri. Coupés du monde. Et pour la première fois depuis 10 ans, elle n'avait plus aucun moyen de s'éloigner de lui. Le refuge apparut enfin dans la brume blanche, une silhouette sombre, presque avalée par la tempête. Une petite cabane de bois, posée sur un socle de pierre, avec un toit incliné et une porte renforcée. Rien d'impressionnant. Juste un abri. Juste assez pour survivre. Einar poussa la porte. Elle résista, gonflée par l'humidité, puis céda avec un grincement. L'intérieur était glacé, silencieux, figé comme une pièce abandonnée depuis des mois. Une table, 2 chaises, un poêle en fonte, un lit de camp, et un placard métallique. Une ampoule nue pendait du plafond. Astrid entra à son tour. Le vent s'engouffra derrière elle, hurlant dans l'encadrement comme s'il refusait de les laisser se réfugier. Einar referma la porte d'un geste ferme. Le hurlement s'étouffa. Le silence retomba. Un silence plein, épais, presque dérangeant. La radio grésilla faiblement. Il tenta d'émettre un signal, mais la voix de l'autre côté était trop lointaine pour être comprise. Le vent brouillait tout. « L'électricité est coupée », dit-il en appuyant sur l'interrupteur de l'ampoule. Rien ne se produisit. Le générateur a dû lâcher. Astrid posa son sac sur la table. Ses mains tremblaient encore légèrement du froid et de l'adrénaline. On doit allumer un feu. La température va chuter rapidement. Je m'en occupe. Einar ouvrit le poêle et vérifia les braises. Il n'y en avait plus. Il trouva du bois sec dans le placard métallique. Il empila les bûches avec une efficacité presque instinctive. Il frotta une allumette. La flamme prit. Quelques secondes plus tard, un feu timide crépitait dans le poêle, diffusant une chaleur encore faible mais déjà rassurante. Astrid s'approcha doucement. « Tu n'as pas perdu la main, dit-elle. J'ai eu 10 ans pour m'entraîner. » Son ton était neutre, mais quelque chose passa dans sa voix. Une nuance difficile à définir. Une nuance qui disait trop. Elle baissa les yeux sur les flammes. « Merci de m'avoir rattrapé. »« Je n'allais pas te laisser tomber, » répondit-il. Elle prit une courte inspiration. Ce n'était pas évident. Il ferma la porte du poêle et se redressa. Ce genre de terrain est imprévisible. Tu le sais. Elle sentit la phrase glisser sur elle comme un verre d'eau froide. Ce n'était pas un reproche. Ce n'était même pas une allusion directe. Juste une remarque pratique. Mais les remarques pratiques, parfois, étaient les plus honnêtes. Ils s'installèrent chacun sur une chaise, à une distance raisonnable du feu. Le refuge vibrait légèrement sous les assauts du vent. Le bois du toit craquait.
La neige frappait les vitres minuscules avec insistance. L'équipe va bien, demanda Astrid. Oui, répondit Einar. Ils sont en route pour la station principale. Ils ont plus de matériel là-bas. Ils pourront tenir jusqu'à ce que la tempête passe. J'aurais préféré ne pas être séparé d'eux. Moi aussi. Mais on n'avait pas le choix. Elle hocha la tête, les doigts serrés sur sa tasse vide qu'elle n'avait même pas remplie. Ses pensées tournaient lentement. Cette cabane. Ce silence. Cette proximité forcée. Tout cela réveillait des choses qu'elle avait passé une décennie à enfouir sous des couches de logique et de travail. Einar ajouta une bûche dans le poêle. La chaleur gagna en intensité. Tu vas devoir rester près du feu. Tu étais frigorifié. Je vais bien. Tu dis toujours ça. Elle releva les yeux vers lui. Il la regardait sans dureté, sans ironie, juste avec cette perspicacité tranquille qui l'avait autrefois déstabilisée. Il ajouta, plus doucement. Même quand ce n'est pas vrai. Astrid sentit quelque chose se fissurer en elle. Depuis leur rencontre ce matin, elle cherchait à garder un visage neutre, une barrière, une distance professionnelle. Mais la tempête dehors semblait avoir trouvé une façon de souffler aussi à l'intérieur. « Tu n'as pas changé, dit-elle. »« Toi si, répondit-il. » Un long silence s'installa. Le feu crépitait, projetant des ombres dans la pièce. Le vent gémissait contre les murs. La nuit commençait à tomber, avalant peu à peu les dernières lueurs du jour. Astrid sentit son regard dériver vers son sac, là où dormait encore l'amulette de son frère. Elle pensa à la promesse qu'elle s'était faite. Ne plus revenir ici. Ne plus laisser les souvenirs la rattraper. Ne plus affronter ce qu'elle avait perdu. Pourtant, ce soir, dans ce refuge isolé, les souvenirs étaient là. Assis entre elle et Einar. Respirant avec eux. Vivant. Elle parla la première. Je pensais que... Elle s'arrêta. Les mots refusaient de sortir. Einar releva la tête. Que quoi? Elle secoua doucement la tête. Rien. Ce n'est pas important. Il resta silencieux, mais elle savait qu'il avait compris. Les phrases les plus honnêtes étaient parfois celles qu'on ne terminait pas. Dehors, la nuit s'installa complètement. À l'intérieur, le feu continua de brûler, réchauffant la cabane, réchauffant malgré eux le froid accumulé dans leurs souvenirs. Et dans ce refuge perdu entre neige et vent, Astrid comprit que cette nuit-là ne serait pas simple. Parce que le passé, même enseveli sous une décennie de silence, venait toujours finir par retrouver son chemin. La nuit s'était installée sans prévenir. Dans le refuge, seule la lumière du feu projetait une lueur chaude sur les murs de bois. Le vent continuait de frapper contre la porte avec une régularité presque obstinée, comme si la tempête refusait de les laisser respirer. Astrid s'était assise près du poêle, les genoux ramenés contre elle. Einar, lui, était resté sur la chaise, légèrement penché en avant, les coudes posés sur ses cuisses. La distance entre eux semblait minuscule et pourtant infinie. La chaleur commença à détendre leurs muscles engourdis, mais elle fit aussi quelque chose d'autre, elle ramollit leur défense. Elle défit les nœuds qu'ils avaient serrés trop fort pendant des années. Elle fit remonter ce qu'ils avaient tenté d'enfouir. Einar rompit le silence le premier. Tu n'aurais pas dû t'approcher de cette zone aujourd'hui. La neige ne portait plus. Elle tourna lentement la tête vers lui. C'était un terrain stable il y a 2 heures. Personne n'aurait pu prévoir que ça céderait aussi vite. C'est justement pour ça que je t'ai dit de rester derrière moi. Elle se raidit. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. Il releva les yeux vers elle, surpris par la brusquerie de sa réponse. Je n'ai pas dit ça pour te contrarier. Je fais simplement mon travail. Le ton était calme, mais cette neutralité la heurta plus qu'elle ne l'aurait voulu. Le feu crépitait doucement, comme pour remplir l'espace lorsque leurs mots devenaient trop lourds. Ton travail, répéta-t-elle. C'est tout ce que tu vois? Il fronça légèrement les sourcils. De quoi parles-tu? Elle inspira profondément, puis laissa tomber les épaules. La chaleur lui brûlait presque la poitrine. Tu m'as laissé seule, Einar. Après l'accident. Après,
Tout. Tu m'as laissé avec ça. Il cessa de respirer pendant une seconde. Puis il se redressa lentement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vraiment? Sa voix trembla, malgré ses efforts. Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Mon frère est mort, et tu as disparu. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas écrit. Tu n'as pas cherché à me parler. Rien. Le silence retomba d'un coup. Un silence plus froid que la neige derrière les murs. Einar fixa le poil avant de répondre. Et tu ne voulais pas de moi. Elle secoua doucement la tête. Je t'ai demandé une seule chose. Une seule. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Et tu n'étais plus là. Il releva brusquement les yeux vers elle. Ce regard-là, elle s'en souvenait. Le regard de quelqu'un qui retient une vérité trop lourde. Tu m'as chassé, Astrid. La phrase tomba comme une pierre. Elle sentit sa respiration vaciller. Je ne t'ai jamais. Si. Sa voix s'était enrouée, mais restait maîtrisée. Tu m'as dit de partir. Tu m'as dit que tu ne voulais plus me voir. Tu m'as fermé la porte au visage. Tu as coupé le contact. Elle chercha dans sa mémoire. Les jours après l'accident. La confusion. La douleur. Les images qui se mélangeaient. Les phrases condensant les pensées, lorsqu'on veut juste arrêter de suffoquer. Je ne m'en souviens pas comme ça, murmura-t-elle. Moi, je m'en souviens très bien. Il marqua une pause. Tu m'as accusé d'avoir mal attaché la corde. Tu m'as dit que c'était ma faute. Que si j'avais été plus vigilant, il serait encore en vie. Elle porta une main à sa bouche. Un vertige la traversa. Je ne voulais pas dire ça. Je le sais. Sa voix se fit plus douce. Je le sais depuis des années. Mais ce jour-là, j'ai cru que ma présence te faisait plus de mal que de bien. Elle ferma les yeux. Les souvenirs se mêlaient à nouveau. La corde. Le cri. Le vide. Son frère. Le choc de la perte. Et Einar, quelque part derrière, incapable lui aussi de respirer. Pourquoi tu n'as rien dit, demanda-t-elle. Pourquoi tu ne m'as pas répondu, ne serait-ce qu'une fois? Il détourna le regard. Parce que j'avais peur. Peur d'aggraver les choses. Peur d'être celui que tu rejetais à chaque fois que tu pensais à lui. Peur que tout ce que je représentais, pour toi, soit devenu un rappel du pire moment de ta vie. Elle sentit une larme chaude glisser sur sa joue. Elle l'essuya d'un geste brusque. On n'a jamais parlé de ce qui s'est vraiment passé, dit-elle. Non, répondit-il. Jamais. La vérité était là, nue, posée entre eux. Ils s'étaient effondrés chacun de leur côté, persuadés d'être responsables l'un de l'autre. Deux personnes qui avaient partagé une tragédie, mais jamais une conversation. Le feu crépita à nouveau. La tempête dehors semblait s'être calmée un instant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Astrid leva les yeux vers lui. On aurait dû parler, dit-elle. Oui, répondit-il. On aurait dû. Il y eut un silence long, presque apaisé. Puis, pour la première fois depuis 10 ans, ils se regardèrent sans colère. Sans défense. Sans masque. Juste deux êtres humains, brûlés par un même souvenir, tentant de comprendre comment ils avaient pu se perdre autant. La nuit s'épaississait autour d'eux. Le refuge était minuscule, fragile, mais il contenait plus de vérité que n'importe quel espace qu'ils avaient partagé depuis des années. Et dans cette chaleur tremblante du feu, une brèche venait enfin de s'ouvrir. Une brèche par laquelle la douleur, la mémoire et peut-être un jour la guérison allaient pouvoir passer. Le silence s'était à nouveau installé dans le refuge. Astrid fixait les flammes qui dévoraient lentement les bûches, hypnotisée par le mouvement régulier des braises. La chaleur l'enveloppait, mais une autre chaleur, plus brutale, montait dans sa poitrine. Celle des souvenirs qu'elle avait tenté de bannir. Elle ne chercha pas à les retenir. La nuit, le feu, la tempête, tout conspirait pour les ramener à la surface. Elle ferma les yeux. Le refuge disparut.
Elle se retrouva dans le blanc aveuglant d'une autre montagne, 10 ans plus tôt. Le vent y était plus sec, plus vif, celui qui pénètre les vêtements et coupe la peau. Elle avançait lentement, crampon solidement ancré, la corde qui la reliait aux deux silhouettes derrière elle. Son frère. Et Einar. Ils formaient une cordée courte et sûre, habitués à grimper ensemble. Ils n'étaient pas des imprudents. Ils connaissaient ces montagnes mieux que leurs propres cicatrices. On est presque au passage, avait dit son frère, la voix à peine audible sous la capuche. Astrid se souvenait avoir souri. Un sourire simple, heureux. Un sourire rare. Elle avait jeté un regard derrière elle. Einar lui avait répondu par un signe de tête. Une manière silencieuse de dire « Je suis là. Toujours là. » Puis le vent avait tourné. Pas une tempête, pas un mur de neige. Juste une bourrasque plus forte que les autres. Le genre de rafale capable de faire perdre un appui, si l'on n'était pas parfaitement stable. Elle se souvenait du bruit. Un claquement sec. Le craquement soudain d'un morceau de glace. Un léger déséquilibre. Puis le cri. Pas celui qu'elle avait poussé. Celui de son frère. Elle avait tourné la tête si vite que l'air lui avait brûlé le visage. Son frère avait glissé en arrière, son poids tirant violemment sur la corde. Elle avait planté ses crampons, cherché un point d'ancrage. Einar avait fait de même, tirant de toutes ses forces. Mais la corde avait cédé. Pas totalement. Pas d'un seul coup. Un nœud mal refermé. Un détail minuscule, invisible dans le froid. Une erreur humaine. Une erreur tragique. La chute avait été rapide. Un mouvement de bras. Un regard. Et son frère avait disparu dans le vide blanc. Astrid sentit sa gorge se contracter même maintenant, des années plus tard. Dans son souvenir, elle appelait son nom. Encore et encore. Un appel déchiré, presque animal. Einar l'avait retenue. Il l'avait empêchée de se jeter à son tour. Il criait quelque chose, elle ne comprenait pas. Le vent emportait tout. Elle se souvenait du poids du harnais qu'elle portait encore. De la morsure de la corde à moitié rompue contre sa taille. De ses doigts qui tremblaient. De ses genoux qui ne la portaient plus. Et elle se souvenait surtout de l'amulette. Dans le refuge, elle rouvrit les yeux comme si elle venait d'être projetée hors d'un rêve trop réel. Elle posa une main sur son sac, retrouvant instinctivement la forme de la petite amulette runique. Son frère la portait toujours pendant leurs ascensions. Il disait qu'elle protégeait la cordée. Ce jour-là, il l'avait donnée à Astrid avant le départ. « Garde-la pour moi », avait-il dit. « C'est à ton tour. » Elle n'avait jamais su si c'était une blague, une intuition ou un geste d'amour fraternel. Elle n'avait jamais osé la porter après sa mort. Derrière elle, Einar ne parlait pas. Il fixait le feu, les traits figés par une douleur qui lui appartenait autant qu'à elle. Elle finit par murmurer, sans le regarder. « Je revois tout comme si c'était hier. La bourrasque. Le nœud. Le cri. » Sa voix trembla légèrement. Einar ferma les yeux. « Moi aussi, dit-il. » Elle tourna la tête vers lui. « Tu étais là, ajouta-t-il. Et j'étais là. Mais on n'a jamais reparlé de ce qui s'est passé. On a tout laissé dans ce vide où il est tombé. » Elle sentit l'air manquer dans sa poitrine. « Parce que je ne savais pas comment survivre à ce souvenir. »« Moi non plus, répondit-il doucement. » Le feu crépita. La tempête gronda. Le passé, enfin, venait de briser la dernière barrière. Le feu avait perdu un peu de son intensité, ne laissant derrière lui que des braises rouges, comme des battements de cœur lents et réguliers. Astrid se tenait toujours près du poêle, les mains serrées autour de l'amulette runique qu'elle n'avait pas encore lâchée. Einar, quant à lui, s'était levé pour chercher quelque chose dans la petite armoire du refuge. À la lumière tremblante des flammes, son ombre s'allongeait sur le mur, silencieuse et précise. Il fouillait sans réellement regarder ce qu'il faisait, comme un homme qui agit par habitude pour éviter de penser. Il ouvrit le placard, referma un tiroir, vérifia le dessus de la table. Puis il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste.
Il en sortit son portefeuille en cuir usé. Astrid ne fit d'abord pas attention. Il sortit une carte, puis une autre, puis quelque chose de plus petit, un rectangle plié en 4, jauni par le temps. Il s'arrêta. Son souffle suspendu semblait trahir qu'il venait de retrouver un souvenir qu'il n'avait pas prévu d'affronter ce soir-là. Il déplia lentement le papier. La lumière du feu éclaira le visage d'Astrid sur la photo. Elle reconnaissait ce cliché. Ou plutôt, elle croyait l'avoir oublié. Elle et son frère, debout devant un fjord au crépuscule. Elle tenait ses gants à la main, les cheveux encore humides d'une randonnée. Son frère souriait largement, les bras croisés, les yeux plissés par la lumière. Einar avait pris la photo. Elle n'eut pas besoin que quelqu'un lui dise quand elle avait été prise. Elle se souvenait parfaitement du moment. Avant la chute. Avant la douleur. Avant les phrases qui avaient brisé tout ce qu'ils partageaient. Elle sentit sa gorge se serrer. Einar resta immobile, le regard fixé sur l'image. Puis, comme s'il se rendait enfin compte qu'il n'était pas seul, il releva les yeux vers elle. « Tu as toujours cette photo ?» dit-elle, incapable de cacher la surprise dans sa voix. Il se passa une main dans les cheveux, un geste nerveux et rare chez lui. « Je ne pensais pas la trouver ici, » répondit-il. « Je croyais l'avoir rangée ailleurs. » Elle observa l'image encore une seconde. « Tu la gardes depuis, toutes ces années ?» Il hocha la tête, sans chercher à se défendre. « Oui. » Un silence. « Je voulais m'en débarrasser. Plusieurs fois. Mais, je n'y arrivais pas. » Elle sentit quelque chose bouger en elle, comme si un morceau de glace venait de se détacher après un long hiver. Une fissure légère mais irréversible. Elle aurait voulu dire quelque chose. Un reproche. Une gratitude. N'importe quoi. Mais ces mots restaient coincés quelque part entre son cœur et ses lèvres. Einar replia doucement la photo, presque avec respect. « Je sais que ce n'est pas facile à voir, » dit-il. Mais cette journée-là, elle ne représentait pas seulement la fin. Elle releva les yeux vers lui. « Pour moi, si. » Il secoua lentement la tête. « Pas pour moi. » Un souffle. Ce jour-là, on formait une équipe. Tous les trois. Et c'était avant que tout ne s'effondre. Je suppose que j'ai gardé la photo pour me rappeler qu'il y a eu quelque chose de beau aussi. Elle sentit ses défenses se fissurer encore un peu. Le feu projetait une lueur douce sur leur visage. La tempête dehors semblait s'être calmée, comme si le monde leur avait offert un moment de répit. « Je ne savais pas que tu tenais à cette photo, » murmura-t-elle. « Je tenais à vous deux, » répondit-il simplement. La vérité tomba entre eux, simple, nue, sans hésitation. Elle eut plus d'effet sur elle que n'importe quel reproche ou n'importe quelle confession. Elle serra l'amulette dans sa main. Le bois tiède semblait répondre à la chaleur du feu. Elle n'arrivait plus à maintenir la distance qu'elle avait essayé de protéger depuis son arrivée en Islande. Quelque chose en elle venait de s'effondrer, doucement, sans bruit, comme une couche de neige trop lourde qui glisse le long d'un toit. Einar rangea la photo dans son portefeuille. Et le silence qui suivit n'était plus froid. Il était fragile. Ouvert. Prêt à laisser entrer quelque chose de nouveau. Le feu continuait de brûler, mais la chaleur semblait moins stable qu'une heure plus tôt. Astrid se rapprocha du poêle et remarqua que la vitre était couverte de buée givrée. Un signe que quelque chose n'allait pas. Elle se tourna vers la radio, qui grésillait depuis un moment déjà. Einar tentait d'obtenir un signal, mais le bruit se faisait de plus en plus irrégulier. Soudain, l'appareil émit une dernière série de grésillements, puis s'éteignit complètement. Einar vérifia les branchements. « Elle n'a plus d'alimentation, » dit-il. « Le générateur ?» demanda Astrid. « Il était faible tout à l'heure, j'ai eu du mal à le relancer. Il a dû s'arrêter. » Astrid sentit une inquiétude monter, discrète mais réelle. La radio était leur seul lien avec le reste de l'équipe. Sans elle, ils étaient véritablement isolés. Elle inspira profondément et tourna la tête vers le poêle. « Tu sens ça ?» Einar se rapprocha. Le tirage semblait moins bon. L'air circulait mal. La condensation s'était accumulée sur les parois et formait des gouttes glacées.
L'aération est presque bouchée, dit-il. Par la neige? Probablement. Si on laisse comme ça, le feu va s'étouffer et la fumée va rester à l'intérieur. Elle se redressa. Il faut aller dégager l'aération. Oui. Et vérifier le générateur, tant qu'on y est. Ils échangèrent un regard. Sortir maintenant signifiait affronter un vent violent, de la neige dense, et une température capable d'engourdir les doigts en quelques minutes. On y va à deux, dit Einar. D'accord. Ils enfilèrent leurs vestes, leurs gants épais, les bonnets et les lampes frontales. Astrid vérifia machinalement la fermeture de son manteau, puis se plaça près de la porte. Einar posa sa main sur la poignée. Quand on sort, reste près de moi. Elle hésita à répliquer, puis renonça. D'accord. La porte s'ouvrit dans un claquement brutal. Le vent s'engouffra aussitôt, projetant de la neige dans la pièce. Le monde extérieur n'était plus qu'un mur blanc. La nuit amplifiait tout, le froid, le bruit, la sensation d'être minuscule dans un pays trop vaste. Einar avança le premier. Astrid le suivit, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige accumulée. Ils progressèrent lentement, en s'aidant des cordes fixées au refuge. La structure d'aération se trouvait sur le côté gauche, à quelques mètres seulement. Le vent, pourtant, rendait chaque pas difficile. Ici, dit-il en pointant du doigt une grille presque entièrement recouverte. Astrid se mit à genoux pour dégager la neige. Ses gants devinrent rapidement humides. Les cristaux fondaient sur les lampes frontales. Elle travaillait vite, ses doigts engourdis par le froid extrême. Fais attention à ne pas bloquer la grille en tapant, conseilla Einar en retirant la neige du haut de la structure. Je sais, répondit-elle. Il lui jeta un bref regard, surpris peut-être par la tension dans sa voix. Le vent rugissait, mais dans cet instant précis, il fonctionnait comme autrefois, deux corps, deux esprits, concentrés sur la même tâche, parfaitement synchrones. Elle parvint enfin à dégager une partie de l'ouverture. L'air circula à nouveau, produisant un souffle faible mais audible. C'est mieux, dit-elle. Mais pas suffisant pour le poêle. Il faut vérifier le conduit au-dessus. Il doit être obstrué aussi. Ils levèrent la tête. Une couche de neige épaisse recouvrait entièrement la partie supérieure du toit. Il s'approcha de l'échelle métallique fixée contre le mur du refuge. Je monte, dit-il. Je viens avec toi, répliqua-t-elle aussitôt. Il marqua une légère pause. D'accord. Elle passa devant lui sur les premiers barreaux, ses mains s'accrochant au métal glacé. Le vent la força à se pencher en avant pour garder son équilibre. Elle sentit une main se poser fermement contre son dos, juste le temps d'un pas. Continue, dit calmement Einar. Tu es presque au sommet. Elle atteignit la plateforme étroite et commença à dégager la neige autour du conduit. Einar monta à son tour, stabilisant la zone. Ensemble, ils retirèrent suffisamment de neige pour libérer l'aération. Quand le conduit se rouvrit enfin, un souffle d'air chaud s'échappa brièvement, preuve que le poêle commençait à respirer de nouveau. On a réussi, dit-elle, essoufflée. Oui. Descendons avant d'être gelés. Ils redescendirent prudemment et regagnèrent la porte du refuge, protégés par la lumière vacillante du feu à l'intérieur. Une fois à l'abri, Astrid retira ses gants, ses doigts rouges et douloureux. Einar secoua la neige de sa veste. Il la regarda un instant. Tu t'en sors toujours bien dans le froid, dit-il. Elle eut un léger sourire, le premier depuis leur arrivée. C'est l'Islande. Elle m'a élevée. Et elle ne t'a pas oublié, répondit-il. Un frisson la traversa, mais cette fois, il n'avait rien à voir avec la température. Dans le refuge, le feu reprit vie. La chaleur revint. Le silence aussi, mais un silence différent du précédent, plus dense, plus chargé. Une autre forme de tension venait de naître, construite dans l'effort partagé, dans la coordination instinctive, dans la confiance silencieuse qui n'avait jamais vraiment disparu. Le vent avait fini par s'apaiser. Le refuge, après plusieurs heures de tumulte, semblait enfin respirer de nouveau. Le feu diffusait une chaleur stable, et la nuit, derrière les petites fenêtres, s'était installée dans un calme presque irréel.
Astrid se tenait près de la porte, incapable de dormir malgré la fatigue. Le silence était lourd, mais pas oppressant. C'était un silence qui attendait quelque chose. Elle ne savait pas quoi. Peut-être simplement un souffle, une lumière, un signe du ciel. Einar s'approcha, encore silencieux, comme s'il lisait ses pensées. Le vent a changé, dit-il doucement. La tempête se déplace. Elle hocha la tête. On dirait que le ciel s'éclaircit. Il ouvrit la porte avec précaution. L'air froid entra aussitôt, glacé mais vif, presque agréable après la chaleur sèche de la cabane. Astrid suivit son mouvement et sortit avec lui. Dehors, la neige formait une étendue lisse, intacte, comme si la tempête avait effacé toutes les traces de la journée. Le ciel, quant à lui, n'était plus tout à fait noir. Une lueur pâle commençait à onduler tout en haut, fragile, hésitante. Astrid inspira lentement. Elle sentait le froid sur sa peau, la morsure légère du vent, l'immensité silencieuse autour d'eux. Puis le ciel s'ouvrit. Une aurore boréale se déploya, d'abord en une ligne fine, puis en un rideau immense, vibrant, qui s'étendait d'un horizon à l'autre. Les couleurs jaillirent avec une intensité presque irréelle, du vert brillant, du turquoise, des nuances de violet qui glissaient entre les vagues lumineuses comme des murmures. Astrid ne put retenir un souffle tremblant. C'est... Les mots ne venaient pas. Aucune description ne suffisait. Einar leva les yeux vers le ciel. Les couleurs se reflétaient dans son regard. Oui, répondit-il simplement. Ils restèrent là, immobiles, deux silhouettes perdues dans l'hiver, baignées par la lumière mouvante. Astrid sentit son cœur battre plus vite. Quelque chose, dans l'air, dans le silence, dans la beauté démesurée du moment, lui donnait l'impression que tout ce qui pesait sur eux depuis 10 ans venait de perdre un peu de son poids. Elle frissonna. Einar se rapprocha d'elle sans réfléchir, juste d'un pas, comme si un mouvement instinctif l'attirait. Elle ne s'y opposa pas. Le ciel vibrait au-dessus d'eux. Les couleurs ondulaient, presque vivantes. La neige renvoyait leur lumière en un éclat doux, presque sacré. Et alors, sans qu'elle comprenne comment, sans qu'elle prenne la moindre décision consciente, Astrid sentit une main glisser contre la sienne. Einar l'effleurait à peine. Un contact si léger qu'il aurait pu passer pour une erreur. Pour un geste involontaire. Pour un mouvement du vent. Mais ce n'était ni une erreur, ni un réflexe. Elle referma ses doigts. Sa main trouvait la sienne pour la première fois depuis 10 ans. Le geste était simple. Minuscule. Mais il traversa son corps comme une onde. Elle sentit la chaleur de ses doigts malgré les gants. Elle sentit la mémoire de ce contact. Elle sentit, surtout, que quelque chose venait de se défaire en elle, un nœud serré depuis trop longtemps. Einar ne dit rien. Elle non plus. Ils regardaient le ciel ensemble, les mains liées, comme deux voyageurs perdus retrouvant un chemin qu'ils avaient cru abandonner. L'aurore se déployait en arcs immenses, vivants, presque sonores. La lumière changeait, se mêlait, se répondait. Le monde extérieur disparaissait. Il ne restait plus qu'eux. Et la lumière. Astrid sentit une larme silencieuse glisser sur sa joue. Elle ne l'essuya pas. Pour la première fois depuis 10 ans, elle ne cherchait plus à se protéger. Le vent s'était calmé, et l'aurore s'effaçait peu à peu derrière un voile de nuages légers. Ils restèrent encore un moment dehors, les mains encore liées sans qu'aucun d'eux ne songe à rompre le contact. La lumière du ciel se faisait plus douce, presque timide, comme si elle avait donné tout ce qu'elle avait à offrir pour la nuit. Finalement, Einar relâcha doucement sa main. Pas brusquement. Comme quelqu'un qui sait qu'il doit parler avant que le silence n'avale de nouveau ce qui compte. On devrait rentrer, dit-il. Sa voix était calme, mais quelque chose vibrait dessous, une tension qu'elle n'avait jamais entendue chez lui. Astrid hocha la tête. Ils franchirent la porte du refuge, refermée rapidement pour empêcher le vent de s'y engouffrer. Le feu brûlait encore, stable, rassurant. La chaleur les enveloppa aussitôt. Einar déposa ses gants sur la table, sans un bruit. Il resta un instant debout, les mains posées contre le bois, le regard fixé quelque part au-delà de la pièce. Astrid sentit immédiatement que ce silence-là n'était pas comme les précédents. Il n'attendait pas qu'on le laisse passer.
Elle s'approcha légèrement, sans parler. C'est alors qu'il inspira profondément, les épaules tendues, comme s'il s'apprêtait à ouvrir une porte restée verrouillée trop longtemps. « J'ai quelque chose à te dire, dit-il. » Elle se figea. « Je t'écoute. » Il resta un moment sans bouger, puis il s'assit sur la chaise, les coudes sur les genoux, les mains pendantes entre elles. Il avait l'air fatigué. Pas physiquement, mais fatigué d'un poids qu'il portait encore. Après l'accident, commença-t-il, je pensais pouvoir tenir. Je pensais que le temps ferait son travail. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Astrid ne bougeait plus. Elle le regardait. Elle attendait. Je me suis effondrée, dit-il. Elle sentit un pincement au cœur, mais elle le laissa continuer. Je ne dormais presque plus. Je ne sortais pas. Je restais enfermée dans mon appartement pendant des jours. Je réécoutais vos messages. Il marqua une pause. Je revivais chaque seconde de la chute. Encore et encore. Astrid sentit une douleur sourde remonter en elle. « Et tu ne m'as jamais parlé de tout ça, murmura-t-elle. Parce que je n'arrivais pas à parler. Il releva enfin les yeux vers elle. Ils étaient brûlés, fatigués. Mais honnêtes. J'ai essayé l'alcool, dit-il. Pas pour oublier. Pour arrêter de penser. Ça n'a pas marché. Un sourire triste effleura ses lèvres, disparaissant presque aussitôt. Je buvais juste assez pour éteindre ma tête quelques heures. Puis je recommençais. Astrid sentit son ventre se nouer. Elle ne s'était jamais demandé ce qui lui était arrivé. Elle avait été tellement absorbée par sa propre douleur, tellement engloutie par le vide laissé par la mort de son frère, qu'elle n'avait pas imaginé un seul instant que quelqu'un d'autre pouvait souffrir autant. « Et la photographie ?» demanda-t-elle dans un souffle. Il détourna les yeux vers la fenêtre, comme si la nuit pouvait absorber le souvenir. J'ai arrêté. Du jour au lendemain. Je n'arrivais plus à prendre en photo quoi que ce soit. Tout me paraissait vide. Je ne voyais plus la lumière. Sa voix se brisa légèrement, mais il reprit aussitôt. J'ai pensé quitter l'Islande. Partir loin. Très loin. Mais je n'y arrivais pas non plus. Je venais de tout perdre et pourtant j'étais incapable de bouger. Astrid sentit une larme monter. Elle cligna des yeux pour la retenir, mais elle finit par glisser sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, presque avec agacement, comme si ce geste la trahissait. « Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je pensais que tu avais repris ta vie. Que tu avais tourné la page. » Einar secoua lentement la tête. Je n'ai jamais tourné la page, Astrid. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment. Il marqua un silence, puis ajouta doucement. Et je m'en voulais autant que toi. Pour tout. Pour le nœud. Pour le vent. Pour ce que je n'ai pas vu, pour ce que je n'ai pas empêché. Elle porta une main à sa bouche, submergée par une émotion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir ce soir-là. Elle avait vécu 10 ans avec sa propre culpabilité. Elle n'avait jamais imaginé qu'il avait porté la même, exactement la même, dans un silence tout aussi lourd. Elle s'assit en face de lui. « Tu n'étais pas seule, dit-elle. » Sa voix était faible mais assurée. Et je ne l'étais pas non plus. On aurait pu partager ça. Mais on ne l'a pas fait. On s'est enfermés chacun de notre côté. Il hocha doucement la tête. Oui. Et on a payé le prix. Une nouvelle larme roula sur la joue d'Astrid. Cette fois, elle ne l'essuya pas. Je pensais être la seule à souffrir, dit-elle. Mais tu étais là aussi. Juste, caché derrière ton propre silence. Einar tendit la main, sans la toucher. Juste un geste. Une possibilité. Tu n'as jamais été seule, dit-il. La phrase entra en elle comme une lumière chaude. Simple. Honnête. Et vrai. Elle baissa les yeux vers leurs mains, si proches sur la table. Et pour la première fois depuis 10 ans, elle sentit la douleur se déplacer, perdre un peu de son poids, comme si quelqu'un l'avait enfin partagé avec elle. La nuit avait été longue, mais étrangement paisible.
La tempête s'était éloignée, ne laissant derrière elle qu'un calme profond qui enveloppait le refuge comme une couverture. Le feu avait poursuivi sa course lente, réduisant les bûches à des braises chaudes. La lumière rougeoyante éclairait doucement la pièce. Astrid ouvrit les yeux. Elle sentit d'abord la chaleur. Puis la respiration calme et régulière près d'elle. Einar était là, endormi à quelques centimètres seulement. Il s'était assoupi sans s'en rendre compte, après des heures de confidence et de silence partagé. Il n'avait pas cherché cette proximité. Elle s'était imposée naturellement, comme une évidence silencieuse. Leurs épaules se touchaient. Leur corps réchauffé par le même foyer reposait dans une posture presque protectrice. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Elle laissa son regard suivre le mouvement de son souffle. Une respiration lente, profonde, qui semblait apaiser quelque chose en elle sans qu'elle sache pourquoi. Depuis combien de temps n'avait-elle pas connu un réveil aussi calme? Elle ne se souvenait plus. Einar remua légèrement. Sa main effleura le sol, puis se rapprocha inconsciemment d'elle, comme un réflexe qu'il avait oublié de contrôler. Astrid sentit une chaleur douce lui traverser la poitrine. Elle se redressa un peu, prenant soin de ne pas briser la tranquillité du moment. Le poêle diffusait une lueur stable. La lumière de l'aube perçait à peine à travers les vitres givrées, donnant à la pièce un éclat bleuté qui se mêlait à l'orange du feu. Elle baissa les yeux vers son sac, ouvert près d'elle. L'amulette glissa à moitié hors de la poche, comme si elle cherchait elle aussi la lumière. Astrid hésita. Puis elle la prit dans sa main. Le bois était tiède. Lisse. Familiarité et douleur mélangées. Pour la première fois depuis 10 ans, ses doigts ne tremblaient pas. Elle fit doucement tourner l'objet entre ses doigts. Le symbole gravé au centre semblait plus clair que dans ses souvenirs. Peut-être à cause du feu. Peut-être parce qu'elle n'y projetait plus le même poids. Einar ouvrit les yeux. Elle s'arrêta de bouger, surprise, mais il resta immobile, les traits encore détendus par le sommeil. « Tu es réveillé ?» murmura-t-il. « Oui. » Sa voix était douce, presque chuchotée. « Et toi ?» Il esquissa un sourire très léger. Depuis un instant seulement. Il se redressa un peu, sans rompre la distance fragile qui s'était installée entre eux. Ses yeux se posèrent sur l'amulette dans sa main. « Tu la tiens ?» dit-il. Elle inclina la tête. « Oui. Je crois que je suis prête à la regarder autrement. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. « Tu n'as pas besoin d'oublier pour avancer. » Elle observa l'amulette encore un moment, puis la referma dans sa paume. « Je ne veux plus qu'elle me fasse peur. » Einar ne répondit pas tout de suite. Il la regardait avec une douceur qu'elle n'avait pas vue chez lui depuis leur jeunesse partagée. « Tu es plus forte que tu le crois, » dit-il finalement. Le compliment ne ressemblait pas à un réconfort. C'était une constatation. Simple. Vrai. Elle sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, une tension vieille de 10 ans qui, lentement, cédait sous le poids de la lumière du matin. Il n'y avait pas de décision. Pas de promesse. Pas de retour facile. Mais il n'y avait plus de mur. Plus cette barrière invisible qu'ils maintenaient l'un contre l'autre depuis leur rencontre. Elle posa l'amulette sur la table, délicatement, comme un objet enfin rendu à sa place. « On devrait vérifier la radio quand le soleil sera un peu plus haut, » dit-elle. « Oui, » répondit-il. « Et voir si la neige a cessé de bloquer le chemin. » Ils échangèrent un regard. Un regard qui n'était plus chargé de colère, ni de reproche, ni de peur. Un regard neuf. L'aube entrait dans le refuge par petites touches pâles. Et dans cette lumière timide, quelque chose en eux venait de recommencer à respirer. Le soleil s'était levé depuis plusieurs heures lorsque le vent perdit enfin de sa force. Les nuages se dispersèrent lentement, révélant un ciel pâle, presque fragile, qui donnait à la neige une clarté nouvelle. Astrid et Einar sortirent du refuge, leurs gestes encore lents, comme s'ils avaient besoin de vérifier que la nuit passée ne les avait pas changés plus qu'ils ne l'imaginaient. La tempête avait laissé derrière elle un paysage immaculé. Aucun pas, aucune trace. Tout semblait neuf. Ils marchèrent côte à côte, leurs ombres allongées sur la neige, sans parler. Il n'y avait rien à dire pour le moment.
Le silence était devenu un espace familier entre eux. Ils atteignirent le chemin principal une trentaine de minutes plus tard. Un bruit sourd se fit entendre derrière une butte de neige. Un moteur. Puis des voix. La motoneige de l'équipe apparut, avec 2 membres assis à l'arrière. Fréja les aperçut la première et leva les bras. « Ils sont là !» cria-t-elle en descendant précipitamment. Astrid sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Pas par crainte. Mais parce que la transition entre l'intimité du refuge et le monde extérieur était brusque, presque violente. La jeune stagiaire courut vers elle, le visage rougi par le froid et par le soulagement. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, essoufflée. « Oui, très bien », répondit Astrid. Einar confirma d'un signe de tête. Le responsable technique s'approcha, l'air grave. « Nous avons perdu le contact radio assez tôt dans la nuit. On craignait le pire. » Astrid acquiesça. Le générateur est tombé, et la tempête a bloqué le conduit du poêle. Nous avons dû tout réparer avant de pouvoir nous réchauffer. Vous avez bien fait de rejoindre l'abri, répondit-il simplement. Fréja observait Astrid puis Einar, puis de nouveau Astrid. Son attention, très subtile, se fixa sur la distance minime entre eux. Une distance trop petite pour 2 collègues. Une distance trop grande pour ce qu'elle percevait derrière leur regard. Astrid sentit cette observation, mais elle ne réagit pas. Aucun des 2 ne fit un mouvement pour s'écarter. Peut-être parce qu'il n'en avait pas envie. Peut-être aussi parce qu'il n'en avait plus la force. On retourne au centre, annonça le responsable technique. Les routes sont dégagées maintenant. Ils montèrent dans le véhicule. Astrid prit place à l'arrière, Einar à côté d'elle. Un simple contact d'épaule suffit à réveiller en elle le souvenir du refuge, du feu, du moment silencieux où leur respiration s'était accordée. Elle détourna le regard vers la fenêtre. Reykjavik apparaissait au loin, dans un halo pâle. Les maisons colorées semblaient plus vives que la veille. Les rues, plus accueillantes. La ville elle-même, plus proche, moins tranchante. Elle sentit quelque chose se détendre profondément en elle. Comme si la lumière de l'aurore l'avait accompagnée jusqu'ici, glissée dans ses pensées sans qu'elle en prenne conscience. Einar tourna légèrement la tête dans sa direction. Il ne dit rien. Mais son regard était différent. Moins fermé. Moins distant. Il y avait une douceur nouvelle, quelque chose de silencieux mais évident. Un lien. Fragile encore, mais indéniable. Lorsque le véhicule entra dans Reykjavik, Astrid eut l'impression étrange de découvrir la ville pour la première fois. Les façades colorées lui parurent moins agressives. Les passants moins pressés. L'air moins mordant. Comme si chaque élément de la ville avait perdu sa dureté, sa froideur. « Tu as l'air différente », murmura Einar. Elle tourna la tête, un léger sourire au coin des lèvres. Reykjavik aussi. Il répondit par un sourire discret. Un sourire qui contenait un commencement, peut-être. Ou un retour. Le véhicule s'arrêta devant le centre de recherche atmosphérique. Ils en descendirent ensemble. Et dans la lumière hivernale, Astrid comprit que quelque chose avait changé. Pas tout. Pas encore. Mais le mur entre eux n'existait plus. La neige avait enfin cessé lorsqu'Astrid sortit du centre logistique. Reykjavik semblait lavé par la tempête, plus calme, presque douce. Les lumières des cafés s'allumaient une à une, formant des halos dorés qui se reflétaient sur les trottoirs encore humides. Einar l'attendait dehors, les mains dans les poches, comme s'il n'avait pas osé entrer. Lorsqu'elle apparut, il releva la tête. Il n'y avait ni gêne ni distance dans son regard. Juste quelque chose de calme. De vrai. « Tu veux marcher un peu ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Ils se mirent en route, sans se presser. Les rues de Logavgur étaient animées. Des guirlandes lumineuses traversaient la rue au-dessus d'eux, de petites enseignes diffusant des parfums de café noir, de cannelle et de pain chaud. Astrid s'arrêta devant une vitrine décorée de bougies. « Je venais ici étudier quand j'avais 16 ans, dit-elle. Cet endroit m'apaisait. » Einar observa la lumière qui caressait son visage. « Tu as raison. Il y a quelque chose de rassurant. » Elle sourit,
Un vrai sourire, pas celui qu'elle portait par politesse. Il le remarqua. Ils marchèrent encore jusqu'à un petit café dont la vitrine embuée formait un rectangle de chaleur dans la nuit. Astrid hésita une seconde avant de pousser la porte. Ils s'assirent près d'une fenêtre, 2 tasses fumantes entre eux. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, ils parlèrent vraiment. Pas du passé. Pas de la tempête. Pas de la corde, ni du frère, ni du vide entre eux. Juste d'eux. De ce qu'ils avaient fait de leur vie. Des endroits où ils avaient vécu. Des choses qu'ils n'avaient jamais dites. Julien aurait filmé ça. Einar, lui, se contentait de regarder. Quand ils ressortirent, le ciel s'était teinté de violet. Les lampadaires commençaient à scintiller. Astrid se tourna vers lui. « Tu connais le funiculaire ?» demanda-t-elle. « Seulement en photo. »« Alors viens. » Ils descendirent vers la vieille ville. Le vent s'était adouci, portant l'odeur de la mer. La petite cabine de verre les attendait, illuminée comme un fragile phare dans la nuit. Ils montèrent. La porte se referma doucement. La cabine s'éleva. La ville se déploya sous leurs yeux. Les toits enneigés, les façades colorées, les bateaux du vieux port, les lumières qui se reflétaient sur la baie. Reykjavik semblait flotter. « J'avais oublié que c'était aussi beau », murmura Astrid. « Je ne l'ai jamais vu comme ça », répondit Einar. « Peut-être parce que je ne l'ai jamais vu, avec toi. » Elle sentit quelque chose dans sa poitrine se dénouer. Ils restèrent silencieux, suspendus au-dessus du monde, le souffle d'Astrid se mêlant à celui d'Einar dans l'espace étroit de la cabine. Au sommet, ils ne sortirent pas tout de suite. La porte s'était ouverte, mais aucun d'eux ne bougea. Ils savouraient l'instant. Le calme après la tempête. Le retour à une ville qui leur avait manqué, sans qu'ils s'en rendent compte. Einar effleura la vitre du bout des doigts. « Je crois que je commence seulement à comprendre ce que je fuyais. » Astrid le regarda. Pas pour le juger. Pas pour demander. Juste pour être là. « On a tous quelque chose à apprendre ici, » dit-elle doucement. Ils sortirent finalement, marchant côte à côte vers le vieux port. Les lumières dansaient sur l'eau. Le vent était froid, mais la ville avait cette chaleur que seule l'Islande sait offrir. Astrid posa ses mains sur la rambarde, observant les reflets mouvants. « Je venais ici avec mon frère, » dit-elle. C'était notre endroit refuge. Einar hocha la tête. « Je comprends pourquoi. » Elle inspira profondément, laissant la mer absorber une petite part de son chagrin. Quand elle rouvrit les yeux, elle se sentit plus légère. Presque en paix. Einar se tourna vers elle. « Merci de m'avoir montré tout ça. Après ces derniers jours, j'avais besoin de respirer. » Elle soutint son regard. Il y avait moins de distance. Moins de brume. Un début d'autre chose. « Moi aussi », dit-elle simplement. Ils marchèrent encore un peu, sans se presser, comme 2 personnes qui réapprennent à partager un espace sans se blesser. Ce n'était pas un rendez-vous officiel. Pas un retour en arrière. Pas encore un futur. Mais c'était un premier jour. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. La fin d'après-midi baignait Reykjavik d'une lumière rose et dorée. La tempête avait nettoyé le ciel, laissant derrière elle une clarté presque irréelle. Astrid, debout près de la grande baie vitrée du centre de recherche, observait la ville en silence. Les toits couverts de neige scintillaient sous les rayons obliques du soleil d'hiver. Tout paraissait calme, ordonné, presque paisible. Elle, en revanche, ne l'était pas. Elle avait passé la journée à analyser les données rapportées par l'équipe, à vérifier les instruments, à rédiger un rapport préliminaire pour le comité scientifique. Dans chaque geste, elle s'était appliquée à retrouver son masque professionnel. Un masque encore fragile. « Je vais rentrer à Paris plus tôt que prévu », dit-elle à voix basse, comme si le simple fait de formuler la phrase pouvait lui permettre d'y croire. Einar, qui inspectait le matériel radio à quelques mètres de là, leva la tête. Ses gestes ralentirent. Il resta un instant immobile, son expression difficile à lire. « Tu veux vraiment repartir maintenant ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Je devrais. Le laboratoire attend mes analyses. »
Et, je pense que c'est mieux ainsi. Elle ne parvenait pas à terminer cette phrase. Mieux pour elle. Mieux pour lui. Mieux pour l'équilibre fragile qu'ils avaient retrouvé dans un refuge perdu au milieu d'une tempête. Il rangea lentement les câbles puis s'approcha d'elle. Il se posta à côté de la baie vitrée, sans la toucher, mais assez près pour qu'elle sente sa chaleur, cette chaleur silencieuse qu'elle avait ressentie dans la nuit. « Tu veux fuir ?» demanda-t-il calmement. Elle détourna le regard. « Je veux avancer. »« Et tu crois qu'avancer, c'est partir ?» Elle prit une inspiration un peu trop rapide. « Je ne suis pas censée ?» Elle chercha ses mots. « Je ne suis pas censée rester ici. » Ce n'était pas prévu. Rien de ce qui s'est passé ces dernières heures n'était prévu, répondit-il. Il avait raison. Et c'était précisément ce qui lui faisait peur. Elle posa une main contre la vitre froide. La ville s'étalait sous ses yeux, familière et différente à la fois. Elle se souvenait de son enfance ici, de son adolescence, de tout ce qu'elle avait perdu. Elle avait cru que Reykjavik ne lui offrirait jamais autre chose que du manque. Einar parla à nouveau, d'une voix basse, légèrement voilée. Astrid. Elle se tourna vers lui. Il la regardait avec cette intensité tranquille qu'elle avait autrefois trouvée bouleversante. Et qu'elle retrouvait aujourd'hui intacte. Tu mérites une lumière qui ne te fait plus peur. Il marqua une pause, le temps d'un souffle. Puis il ajouta. Reste. Le mot tomba entre eux avec une force inattendue. Pas une demande. Pas une déclaration. Pas une supplication. Un constat. Un espoir. Une invitation. Astrid sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu répondre immédiatement, mais aucun mot ne venait. Il n'y avait pas de place pour des explications rationnelles. Il n'y avait que cette phrase, simple et lumineuse, qui faisait vibrer quelque chose en elle. Elle baissa les yeux. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle. « Personne n'est jamais vraiment prêt, » répondit-il doucement. « Mais parfois, ça vaut la peine d'essayer. » Elle ferma les yeux une seconde, le temps de laisser la phrase traverser ses défenses. Le temps de comprendre qu'il ne parlait pas du ciel, ni de la mission, ni même de leur passé. Il parlait d'elle. De ce qu'elle avait perdu. De ce qu'elle pouvait retrouver. Elle rouvrit les yeux. Il la regardait comme si elle était une lueur fragile qu'il avait appris à ne pas brusquer. Astrid inspira lentement. Le froid de la vitre sous sa paume, la chaleur d'Einar tout près, Reykjavik qui s'étendait devant eux comme un lieu redevenu possible. Rien n'était décidé. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'avait plus envie de tourner le dos à la lumière. La nuit était d'une clarté presque irréelle lorsque l'équipe se mit en marche pour la dernière expédition. Le ciel, parfaitement dégagé, laissait entrevoir un voile d'étoiles si dense qu'on aurait dit une mer silencieuse au-dessus d'eux. La neige crissait sous les pas. L'air était vif, tranchant, mais étrangement doux dans sa pureté. Astrid avançait aux côtés d'Einar. Le reste de l'équipe suivait à quelques mètres, concentré sur l'instrumentation. C'était la dernière nuit. Le dernier relevé. Le sommet de la mission. Elle jeta un coup d'œil vers lui. Il portait son sac photo, celui qu'elle n'avait plus vu depuis des années. Un objet qui ressemblait à un symbole, il avait recommencé à photographier. Et cela, étrangement, la touchait plus qu'elle n'aurait osé l'admettre. Ils atteignirent la zone d'observation, une clairière naturelle où le ciel paraissait encore plus grand. Le groupe installa rapidement les capteurs. Quelques murmures, des notes griffonnées, le bip léger des appareils qui se calibrent. Puis le silence. L'attente. Toujours cette sensation particulière, juste avant que l'aurore n'apparaisse, comme un souffle retenu par la nature entière. Einar s'approcha d'elle, une lampe frontale pendante autour du cou. « Tu veux vérifier l'orientation de la caméra thermique ? » « Oui, je veux bien, » répondit-elle. Ils se penchèrent ensemble sur l'appareil, leurs épaules se frôlant par instants. Il lui expliqua 2 réglages d'une voix basse et calme. Elle compléta ses gestes. Sans effort. Sans hésitation. Ils se déplaçaient comme 2 personnes qui avaient travaillé ensemble toute une vie. Ou comme 2 personnes qui s'étaient déjà sauvées l'une l'autre, autrefois.
Lorsque tout fut en place, ils levèrent les yeux vers le ciel en même temps. La première lueur apparut. Un fil très fin, presque transparent, qui ondulait à peine. Puis une seconde. Puis une vague verte, profonde, qui se déploya soudain comme un rideau qu'on soulève doucement. « Elle arrive », murmura Astrid. Einar ne répondit pas. Il observait, immobile, comme si la lumière elle-même avait stoppé son souffle. L'aurore se transforma. Elle grandit. S'élargit. Les couleurs se superposèrent, du vert vif au turquoise, puis des pointes de rose et de violet. Jamais encore il n'avait vu une luminosité pareille. Astrid sentit un frisson lui parcourir les bras. « C'est incroyable », souffla-t-elle. « Oui », répondit-il. Mais il ne regardait pas seulement le ciel. Un instant, il regarda Astrid. La lueur boréale se reflétait dans ses yeux. Elle semblait presque irréelle. Il leva son appareil photo et déclencha une prise. Elle sourit malgré elle. Puis un second phénomène se produisit. Une ondulation puissante, comme un arc dansant, fusa au-dessus d'eux. L'aurore vibrait, presque en rythme, comme une musique silencieuse. Einar posa doucement sa main dans le creux de son dos, un geste instinctif, pour l'amener légèrement plus en arrière sur le terrain afin qu'elle puisse tout voir. Elle ne recula pas. Elle se laissa guider d'un mouvement lent, précis, complètement naturel. Un geste presque chorégraphique. Ils se retrouvèrent côte à côte, les yeux levés vers le spectacle lumineux. Leurs mouvements semblaient se répondre, se compléter. Comme s'ils formaient à nouveau une cordée. Pas celle d'autrefois. Pas celle qui avait cédé. Une cordée nouvelle. Stable. Ancrée. Vivante. Astrid sentit son cœur battre plus fort, mais sans douleur cette fois. Juste une émotion pure. « C'est la plus belle que j'ai vue », dit-elle. « Moi aussi », répondit Einar. Il abaissa son appareil et la regarda. La lumière du ciel tombait sur leur visage. Il n'y avait plus de froid, plus de tempête, plus de décennies perdues. Il n'y avait qu'eux. Et une aurore qui semblait vouloir les rassembler. Alors qu'une dernière vague lumineuse traversait le firmament, Astrid sentit la main d'Einar frôler la sienne. Pas un geste volontaire. Pas une demande. Un mouvement naturel. Comme si leur corps s'était souvenu. Elle laissa ce contact exister. Sans peur. Sans recul. Une cordée qui tient. Le hall du centre de recherche était plus animé que d'habitude. Les écrans diffusaient déjà les premières images spectaculaires de l'aurore capturée la veille, et plusieurs journalistes attendaient des interviews. L'équipe, encore fatiguée mais grisée par la réussite de la mission, répondait avec enthousiasme. Astrid, elle, avait l'impression de marcher dans une pièce trop petite pour l'air dont elle avait besoin. Une journaliste s'approcha d'elle avec un sourire professionnel. « Bonjour, docteur Jonsdottir. Félicitations pour vos observations. Nous aimerions vous poser quelques questions sur cette collaboration exceptionnelle. » Astrid hocha poliment la tête. « Bien sûr. » Einar se tenait à quelques pas, occupé à ranger du matériel photo. Il jeta un bref regard vers elle, un regard calme, ouvert, encore chargé de la nuit précédente. Elle détourna les yeux avant de s'y perdre. La journaliste activa son micro. Cette mission semble avoir été intense, notamment avec la tempête. Comment avez-vous géré la situation ? Avec méthode et prudence, répondit Astrid. Nous avons suivi les protocoles prévus. Rien d'extraordinaire. La journaliste nota quelque chose. Et concernant votre collaboration avec le guide, Einar Rafn ? On sent une grande entente entre vous sur le terrain. Est-ce important pour le succès de la mission ? La question sembla anodine. Mais elle toucha un point fragile. Astrid sentit son cœur se serrer. Elle répondit trop vite. Trop froidement. Comme si sa voix appartenait à une version ancienne d'elle-même. Nous avons simplement travaillé ensemble. Rien de plus. La journaliste leva légèrement les sourcils. Pourtant, vos collègues parlent d'une excellente dynamique entre vous deux. Nous sommes des professionnels, répondit Astrid. Nos échanges sont strictement liés à la mission.
Einar releva la tête à ce moment-là. Il avait entendu. Elle le vit dans ses yeux. La journaliste poursuivit, souriante. Donc aucune proximité particulière? Astrid sentit sa gorge se fermer. Elle entendit sa propre voix, mécanique, lointaine. Non. Aucune. Le silence qui suivit fut bref mais suffisant pour tout faire basculer. La journaliste la remercia, puis se tourna vers un autre membre de l'équipe. Astrid resta immobile quelques secondes, incapable de reprendre son souffle. Elle sentit les regards autour d'elle, les voix, le brouhaha du centre, tout paraissait trop dense, trop lourd. Elle chercha Einar. Il n'avait rien dit. Mais son silence était plus tranchant que n'importe quelle phrase. Il la regardait encore, mais différemment. Plus fermé. Plus lointain. Elle détourna les yeux. Elle quitta le hall sans un mot, traversa un couloir, puis un autre, jusqu'à atteindre une sortie latérale. Dès qu'elle franchit la porte, l'air glacé de l'extérieur la frappa. Elle inspira, mais le souffle se bloqua. Encore. Encore. Elle posa ses mains sur ses genoux, pencha la tête en avant et tenta de respirer. Pourquoi avait-elle dit ça? Pourquoi avait-elle menti? Pas à la journaliste. Pas à l'équipe. À elle-même. Elle avait nié ce qu'elle savait déjà. Ce qu'elle avait senti dans le refuge. Dans la tempête. Dans la lumière de l'aurore. Dans ce contact silencieux au cœur de la nuit. Elle avait menti pour ne pas avoir à affronter ce qui renaissait en elle. Elle avait eu peur. Peur d'espérer. Peur d'ouvrir une porte qui lui avait coûté trop cher 10 ans plus tôt. L'air froid lui brûla les poumons. Elle se redressa lentement. Je ne peux plus faire ça, murmura-t-elle pour elle-même. Elle ne parlait pas de la mission. Ni de Reykjavik. Ni même d'Einar. Elle parlait de cette fuite intérieure qu'elle entretenait depuis des années. De cette façon de se cacher derrière des mots froids pour éviter de ressentir. Le vrai point de bascule n'était pas la question de la journaliste. C'était la façon dont elle y avait répondu. C'était la violence qu'elle s'était infligée en prononçant ces mots. Elle ferma les yeux un instant. La vérité était simple, lumineuse, inévitable. Elle ne voulait pas partir. Et elle ne voulait plus nier ce qui vivait encore entre eux. L'aéroport de Keflavik vibrait de cette agitation trop familière, le roulement des valises, les annonces régulières, les odeurs de café brûlant et de vêtements mouillés. Astrid se tenait dans la file d'enregistrement, immobile au milieu de tous ces gens pressés. Elle regardait l'écran de son téléphone sans vraiment le voir. Paris. Un retour logique. Un retour propre. Un retour qui, pendant des années, avait servi d'excuse parfaite pour ne rien affronter. Elle inspira, mais l'air ne descendit pas jusqu'au fond de ses poumons. Lorsqu'elle tendit son passeport, ses gestes étaient mécaniques. Elle répondit poliment, sourit par automatisme, récupéra ses documents. Tout était parfaitement en place. Trop en place. Alors elle s'écarta, marcha jusqu'à une grande baie vitrée donnant sur les pistes, et s'arrêta. Dehors, le ciel islandais avait cette couleur impossible, un gris pâle qui semblait suspendu entre la lumière et l'absence. Elle resserra son écharpe. Un mouvement simple. Un réflexe. C'est à ce moment qu'elle sentit quelque chose dépasser du col de son manteau. L'amulette. Celle de son frère. Elle la sortit doucement. Le bois tiède frôla sa paume. Le symbole gravé sembla la regarder. Un froid étrange lui traversa la poitrine. Pas celui de l'hiver. Celui d'une vérité trop longtemps ignorée. Ce billet n'était pas un choix. C'était une fuite. Encore une. Elle l'avait acheté comme on appuie sur un réflexe de survie. Ne pas sentir, ne pas penser, ne pas risquer. Surtout ne pas s'autoriser à recommencer quelque chose avec l'homme qu'elle avait aimé plus que de raison. Elle resta ainsi plusieurs secondes, immobile, l'amulette dans la main. Puis elle entendit un bruit derrière elle. Une inspiration. Pas la sienne. Elle se retourna. Einar était là. Essoufflé. Encore en tenue de terrain. Les cheveux ébouriffés par le vent. Le regard fixe, brûlant, perdu et lucide à la fois. Il ne dit rien.
Il ne s'avança pas. Il la regardait comme si quelqu'un venait de lui arracher l'air du monde. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible malgré le vacarme de l'aéroport. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il baissa les yeux vers sa valise. Puis vers son billet. Puis vers l'amulette qu'elle tenait serrée. « Tu ne m'as rien dit. » Ce n'était pas un reproche. Pas une plainte. Juste une constatation. Une blessure posée calmement. Astrid sentit son cœur se contracter. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire, murmura-t-elle. Einar hocha la tête, un geste lent, douloureux, résigné. Comme s'il venait d'accepter une sentence qu'il avait vue venir trop tard. Alors je ne te retiens pas. Ces mots-là lui firent plus mal que tout ce qu'il s'était dit dans le refuge. Pas parce qu'ils étaient durs. Mais parce qu'ils étaient vrais. Il fit un pas en arrière. Juste un pas qui disait. Si tu pars maintenant, je ne viendrai plus te chercher. Astrid regarda l'amulette. Elle sentit le poids du passé dans sa main, et le poids du présent dans sa poitrine. Elle inspira profondément. Enfin. Pas un souffle dramatique. Un souffle qui décide. Elle rangea l'amulette dans sa poche. Et, d'un mouvement simple, elle fit demi-tour. Sans courir. Sans trembler. Sans se retourner vers les panneaux qui indiquaient les portes d'embarquement. Ses pas étaient étrangement solides. Elle passa à côté d'Einar. Il ne bougea pas. Elle sentit son regard sur elle comme une brûlure douce. Arrivée à sa hauteur, elle s'arrêta une seconde, juste assez longtemps pour dire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je sais que fuir ne m'a jamais sauvée. Elle ne lui demanda pas de la suivre. Elle ne lui demanda rien. Elle sortit de la zone des départs et sentit l'air froid de l'Islande lui frôler le visage. Elle ne savait pas combien de temps elle resterait. Ni ce qu'ils étaient capables de reconstruire. Ni si elle avait le droit d'espérer quoi que ce soit. Mais elle savait ceci. Elle choisissait enfin le présent. Elle choisissait enfin sa route. Et elle choisissait de ne plus laisser la peur décider à sa place. Quand elle marcha vers la sortie, l'amulette serrée dans sa paume, elle entendit derrière elle des pas qui hésitaient. Elle ne se retourna pas. Pas encore. Mais elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps. La porte automatique du terminal se referma derrière Astrid. L'air froid lui saisit les joues, brutal mais presque apaisant. Elle n'avait pas fait 3 pas qu'elle entendit des pas rapides derrière elle. Einar l'avait suivie. Il s'arrêta à sa hauteur, le souffle encore court, comme si la crainte de la perdre l'avait fait courir sans réfléchir. Aucun d'eux ne parla tout de suite. Le vent soufflait autour d'eux, déposant de la neige dans leurs cheveux et sur leurs manteaux. « Tu veux rentrer ?» demanda-t-il enfin. Astrid hocha la tête. Il ne lui demanda rien de plus. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture. Einar ouvrit la portière sans un mot, et elle monta. Le moteur démarra dans un grondement sourd. La route s'étendait devant eux, blanche et silencieuse. Ils roulaient lentement, les phares semblant découper des murs de neige en mouvement. Pendant longtemps, personne ne parla. Le silence n'était pas hostile. Il était dense. Celui de 2 personnes qui savaient que les mots à venir seraient importants, mais pas immédiats. Ils jetaient parfois un regard vers elle, comme pour vérifier sans le dire qu'elle était bien là. Elle fixait la route, l'amulette serrée dans sa main. À mi-parcours, Astrid rompit le silence. « Merci d'être venu, à l'aéroport. » Il serra légèrement le volant. « Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. » Pas sans comprendre. Elle ne répondit pas. Mais elle sentit quelque chose en elle s'apaiser. Quand ils atteignirent le refuge, la tempête de la veille avait laissé un manteau épais et immobile. La petite bâtisse se dessinait dans la nuit comme un phare perdu. Ils descendirent du véhicule. Le bruit de leurs pas dans la neige était la seule chose qui brisa le silence. À l'intérieur, le refuge était encore tiède. Einar alluma une lampe à pétrole, et la pièce se remplit d'une lumière douce. À l'intérieur du refuge, la chaleur du poêle se répandait lentement, chassant le froid qu'ils avaient ramené avec eux.
La lampe à pétrole diffusait une lumière ambrée qui dessinait sur les murs des ombres mouvantes, presque vivantes. Astrid posa l'amulette sur la table. Un geste simple. Mais pour elle, c'était un acte entier. Il resta immobile, comme s'il n'osait pas rompre la fragilité de ce moment. Puis il s'approcha. Un pas. Puis un autre. Elle sentit l'air changer autour d'eux, devenir plus dense, plus chaud. Elle entendait presque son cœur battre dans ses oreilles, un rythme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Astrid, murmura-t-il. Il avait dit son nom comme une prière, comme un souffle qui lui échappait malgré lui. Elle leva la main et la posa contre sa joue. Sa peau était chaude, légèrement râpeuse sous ses doigts. Einar ferma les yeux, juste une seconde, comme si ce contact lui retirait enfin un poids invisible. Elle glissa son pouce contre sa pommette. Il ouvrit les yeux, et ce regard-là. Ce regard-là était le vrai début. Le refuge sembla se resserrer autour d'eux. La neige contre les vitres cessa d'exister. Le silence devint une attente, une tension fine comme un fil métallique prêt à se rompre. Einar posa sa main sur la taille d'Astrid, doucement d'abord, puis avec plus d'assurance. Il rapprocha son front du sien. Leur souffle se mêla, chaud, fragile, irrégulier. Puis il l'embrassa. Pas de manière urgente. Mais avec lenteur. Avec cette délicatesse qu'on n'utilise que lorsqu'on craint qu'un geste trop brusque puisse briser l'autre. Ses lèvres frôlèrent les siennes avant de les épouser vraiment. Astrid sentit une vague de chaleur la traverser, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le poil. Elle s'agrippa à lui, ses doigts glissant dans ses cheveux, comme si son corps se souvenait avant elle de ce que c'était de ne plus être seule. Le baiser s'approfondit. Il devint plus sûr, plus affirmé, plus vrai. Einar la tira doucement contre lui, son autre main dans son dos, et Astrid répondit sans retenue, son cœur cognant contre sa poitrine, ses lèvres retrouvant une mémoire oubliée. Il y avait dans ce baiser tout ce qu'il n'avait jamais dit. La douleur. Les regrets. La perte. L'attente. Et surtout cette évidence tranquille qu'ils n'avaient jamais cessé de s'aimer, même quand tout s'effondrait autour d'eux. Elle murmura son prénom contre ses lèvres. Il sourit dans le baiser, ce sourire rare qui ne lui appartenait qu'à elle. Quand ils se séparèrent enfin, leurs fronts restèrent collés, leurs respirations mêlées, leurs cœurs battant au même rythme. Einar caressa sa joue, son pouce traçant une ligne douce le long de sa peau encore chaude. 10 ans, souffla-t-il. 10 ans que j'attends ce moment. Astrid posa sa main sur sa nuque, les yeux brillants. Moi aussi. Ils restèrent ainsi, enlacés, dans la chaleur fragile du refuge, pendant qu'au dehors, la neige recommençait à tomber. Mais cette fois, l'hiver n'était plus un mur. Il devenait une couverture. La nuit au refuge avait été courte, mais pas agitée. Astrid s'était endormie contre Einar, la tête posée sur son épaule, bercée par le crépitement du poêle. Un sommeil paisible, rare, profond, comme si quelque chose en elle avait enfin cessé de lutter. Quand elle ouvrit les yeux, la lumière du matin filtrait déjà entre les planches de la fenêtre. Une lumière pâle, presque dorée. Elle se redressa lentement, encore enveloppée dans la chaleur de leur étreinte. Il dormait encore, la respiration calme, une main posée contre sa taille comme s'il avait eu peur de la perdre pendant la nuit. Astrid resta un instant à l'observer. Il semblait plus jeune. Plus tranquille. Plus vivant. Elle se leva doucement, enfila son manteau et sortit à l'extérieur. Le monde était blanc. Un blanc immense, pur, silencieux. Le refuge, isolé dans cette mer de neige, ressemblait à un point de lumière posé au milieu de l'hiver. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis 10 ans, elle sentait la vie entrer sans douleur. Des pas se rapprochèrent derrière elle. Einar la rejoignit, encore marqué par le sommeil, les cheveux en bataille. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je crois que oui. » Elle sourit. « Je crois que je vais vraiment bien. » Il glissa ses doigts entre les siens. Le geste était simple, mais il portait une certitude qui leur avait manqué pendant trop longtemps. Un grondement surmonta soudain dans le ciel. Astrid leva les yeux. Ce n'était pas une tempête. Ce n'était pas un orage.
C'était une aurore qui se formait en plein matin. Une aurore puissante, large, éclatante. Des rubans verts et dorés se déployaient lentement au-dessus d'eux, comme si le ciel lui-même décidait de les bénir, juste cette fois. Il resta sans voix. « C'est impossible à cette heure, murmura-t-il. « Peut-être que ce n'est pas l'heure qui compte, répondit Astrid. Elle sentait la magie du moment la traverser. Une lumière rare, presque vivante, qui semblait vibrer contre sa peau. Einar se tourna vers elle. Sa main se posa sur sa joue comme la veille. Mais cette fois, il n'y avait plus de peur. Plus de retenue. Plus de fantômes. Astrid, dit-il doucement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas comment on va avancer. Mais je veux essayer. Avec toi. Pas pour réparer le passé. Pour construire quelque chose de nouveau. La lumière verte se reflétait dans ses yeux, lui donnant l'apparence d'un homme qui venait d'être rendu au monde. Elle sentit son cœur battre plus fort. Non plus comme une douleur. Comme une promesse. Alors avançons, dit-elle. Aujourd'hui. Demain. Comme on peut. Mais ensemble. Einar sourit, un sourire vrai, rare, celui qu'elle avait aimé autrefois et qu'elle retrouvait enfin. Ils s'embrassèrent de nouveau, au milieu du froid, au milieu du silence, au milieu de cette aurore qui semblait ne briller que pour eux. Pas un baiser de retrouvailles. Un baiser de commencement. Astrid ferma les yeux et sentit la chaleur d'Einar, la lumière dans le ciel, la neige sous ses bottes, le monde entier respirait autour d'eux. Elle avait passé 10 ans dans la nuit. Elle revenait enfin à la lumière. La leur. Merci d'avoir écouté Sous les aurores de Reykjavik. Merci d'avoir marché avec Astrid dans le froid de la nuit. D'avoir tenu le souffle d'Einar entre tes mains, et d'avoir attendu avec eux que la lumière revienne. Parfois, la vie nous éloigne. Parfois, elle nous brise un peu. Mais il existe des endroits, des moments et des rencontres qui nous rappellent que la lumière finit toujours par revenir. Même après 10 ans d'hiver. Astrid et Einar ont appris que l'amour n'est pas une évidence. C'est un choix. Un pas après l'autre. Une lumière qu'on accepte de regarder. Alors si, ce soir, toi aussi tu portes quelque chose de lourd. Souviens-toi que les aurores ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent simplement le bon moment pour revenir. Je te souhaite une nuit douce, un sommeil profond. Et des rêves qui dansent comme des lumières dans le ciel. À bientôt. Pour une nouvelle histoire.